Salut à toutes les amis, c'est Julien. Aujourd'hui, on se trouve sur du Yu-Gi-Oh! Duel Link pour invoquer un booster. Et ensuite, je vais vous montrer mes cartes. Je suis assez nul à Yu-Gi-Oh! Duel Link. C'est mon meilleur ami Tim qui, euh, qui me conseille quelle carte je vais avoir une UR déjà. Sur quel booster invoquer Ah! Ah bien! Sur quelle carte, sur quel booster invoquer et, euh, et sur comme moi je joue un deck magicien, il me conseille des cartes à mettre dans mon deck magicien. Je vais vous montrer mon deck. Alors mon deck il ressemble à ça. Je joue principalement les magiciens silencieux. Ça bon ça faut que j'enlève, c'était juste pour essayer. Avant je mettais toutes mes UR en mode bon, si je les pose je suis bien. Mais cette carte peut m'être utile, mais bon. Mais du coup, à chaque fois, je préfère jouer des cartes que je peux poser rapidement que des cartes que je ne peux pas poser. Ça fait quelques temps que je joue à Yu-Gi-Oh! Duel Link, mais bon, j'ai arrêté pendant quelques mois. Alors, faut que je remette ma magicienne des... Je joue tout le temps avec deux magiciennes des ténèbres. Donc c'est une carte facile à poser. Elle peut mettre bien cette carte, faut que je la teste. Ah, 1400. Du coup, comme je suis un, je suis joue que des decks magiciens, du coup, bah, il me faut des cartes magiques. Et du coup, là, je vais vous montrer mon deck, enfin, en jeu. Dans mon deck aussi à Slifer, hein. C'est un dieu qui est gratuit. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. C'est une des cartes les plus cheatées qu'on peut avoir. Hmm. D'ailleurs, faut aussi acheter des cartes dans ces endroits vu que ça te donne de bonnes cartes quand même. Donc moi, il y a des cartes que j'achète ici et il y a des cartes qui reviennent assez souvent. Par exemple, cette carte, elle y est tout le temps. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Du coup, c'est un peu pour tout type de deck. Je vais m'acheter celle-là. Vu que les monstres fusion, c'est toujours utile. Du coup, j'ai une mission à faire. Faut que je débloque. Ah oui, mais faut que j'affronte le bandit Ken en level 30. D'accord. Bon, on va l'affronter. Je n'ai jamais affronté, ça se trouve, je vais perdre. Mais du coup, à chaque fois, je joue avec mon meilleur ami qui est un grand fan de Yu-Gi-Oh! Euh,
À chaque fois, c'est lui qui il m'a un peu forcé à jouer à ce jeu, je l'avoue. Mais maintenant, je joue assez souvent à Yu-Gi-Oh! Duel Link, je joue de moins en moins à Dokkan vu qu'il y a plus trop de trucs à farm. Là, il y a un Vegeta à farmer qui est arrivé pour l'anniversaire de Bulma, du coup, ça va être bien vu que c'est une carte agilité en plus. Ok. Le magicien silencieux level 8, cette carte-là, elle est ultra puissante. D'abord, faut jouer cette carte. J'ai de la chance. Alors, je vais poser cette carte. Après, je vais poser mon magicien silencieux. Et que ce magicien silencieux level 4, une fois qu'il est level, enfin, avec 5 boosters, 5 boosts, enfin 5 compteurs magiques, on peut le mettre en magicien silencieux level 8, qui est très puissant. Je termine mon tour. Du coup, Yu-Gi-Oh! Duel Link, c'est un jeu que je joue très souvent. Je l'ai réinstallé il y a 2-3 jours. Et je ne fais que d'y jouer. Souvent, je garde le même deck parce que bah, j'invoque pas souvent. Je préfère. Je joue principalement avec mon meilleur ami, du coup. Et le magicien silencieux, à chaque fois que l'ennemi pioche une carte, et là, plus 500 de boost d'attaque. Regardez. Il pioche et boum. Un booster d'attaque, enfin un compteur magique. Faut... J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Je pourrais invoquer Slifer. Et j'ai envie de vous montrer la cinématique de Slifer. Déjà, on va lui faire ça. Et qu'on peut avoir que 3 fois la même carte dans un deck. J'ai envie d'invoquer le magicien silencieux level 8. Mais je veux invoquer Slifer. Du coup, on se fait plaisir. Je choisis les monstres à sacrifier. Je vous laisse apprécier la cinématique. L'une des cartes les plus cheatées du jeu, vu que plus on a de cartes dans notre main, ben plus il aura d'attaque. Ça peut aller jusqu'à 6000. Allez, 7000 sur un tour, mais après, il faut défausser une carte. Défausser. La magicienne des ténèbres. C'est une carte que j'aime bien. En fait, une fois qu'on a posé Slifer, il y a presque, à part il y a les ballons magiques. À part ça, bah, sinon, bah, on est un peu invincible. Regardez,
C'est un peu abusé. J'ai posé la magicienne des ténèbres. J'aime bien la magicienne des ténèbres, du coup je veux qu'elle soit posée. Allez, on va le tuer. Il me faut encore une carte mécanique et je débloque Bandiken. Oups. Voilà, et quand on bat un ennemi avec, avec le pile de nombre exact, par exemple, il reste 2400 points de vie et tu voulais lui faites 2400 de points de dommage, ben, il y aura un bonus de points. Et les points, quand on affronte des personnages, des bots, par exemple Yugi et tout, ben, ça nous permet de, par exemple, d'avoir, de farmer leurs cartes et d'avoir des petits cadeaux en plus. Grâce à ça, j'ai eu une magicienne des ténèbres euh, en affrontant Théa. Et je l'avais toujours pas eu Théa. Et j'ai une deuxième magicienne des ténèbres. Du coup, je me suis mis assez bien. Du coup, là, il va dire, oh non, tu m'as battu, machin. Mais c'est un très bon jeu. On peut jouer avec qui on veut, en fait, le temps qu'on aime bien les jeux de stratégie. Oh, bah, apparemment, je peux débloquer une, une personnage, enfin, un perso, une dame, voilà, une waifu, une petite waifu. Ok, j'ai envie de la débloquer pour voir quelle carte elle a. Vu qu'elle peut avoir une carte assez puissante. Ok, il me faut une compétence qui me permet d'augmenter de 2000 mes points de vie. Ça, du coup, c'est assez facile de gagner dans ce jeu. D'ailleurs, j'ai débloqué une compétence, on va la voir, on va voir ce que c'est. Ah, mais je joue tout le temps les magiciens, c'est un peu con. 1000, c'est que 2000. Il y a des personnages qui permettent d'augmenter leur stats, mais je n'ai pas pour, je ne peux pas du coup essayer d'avoir cette petite waifu vu que je n'ai pas de quoi augmenter mes points de vie. Il me faudrait minimum 1000. D'ailleurs, en ce moment, truc à, il y a un truc avec en gros, les cadeaux qu'on veut. En fait, on a les cadeaux qu'on veut. Je, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas des gemmes pour invoquer. Donc moi, le jour 3 je vais prendre des gemmes. Je vais reprendre des gemmes. Je vais prendre un joyau UR.
On peut voir les cartes qu'on peut avoir, mais... Attendez. J'ai vu une carte qui peut être intéressante. Ouais. Ok. Demain, je prends la carte R direct. Et en SR, il y a quoi? En fait, en ce moment, vous pouvez avoir de très bonnes cartes. Regardez. Vous pouvez avoir le Dragon Toon. Enfin, Dragon Blanc Yeux Bleu Toon. Vous pouvez avoir plein de bonnes cartes. Enfin, cette carte-là, je l'ai dans mon deck en prismatique. Elle est méga utile. Regardez. Attendez. Il y a plein de cartes qui sont très bien pour dans le jeu. Moi, je pense, je vais prendre soit cette carte-là, soit le... Ah oui, mais j'ai pas le monde des toons. Du coup, je vais prendre la carte que je vous ai montrée juste avant. Et mais il y a plein de cartes. Enfin, c'est là que je l'ai en vraie carte. Je l'ai chez moi. Mais franchement, regardez. La fusion que j'ai pris tout à l'heure. Elle est là. Il y a plein de cartes intéressantes. Mais attendez, elle est où? Regardez son boost, enfin son attaque. Je sacrifie deux monstres. Enfin, il faut une carte en particulier. Et vous pouvez avoir un bon boost. Enfin, vous pouvez avoir une bonne carte. Moi, perso, je pense que je vais prendre cette carte-là. Ah, ah. Ah, il faut sacrifier un magicien sombre. Bon, mon meilleur ami m'a défié en duel. C'est-à-dire que la vidéo va s'arrêter ici. Je vais aller l'appeler. Je vais l'affronter. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Bye tout le monde.